Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du sauveur. Dans ce triangle de Cartman que vous connaissez, qu'on commence à repérer dans les dynamiques de pouvoir, on a le sauveur. Donc, qui est le sauveur? Le sauveur, c'est cette personne sympathique qui toujours est là, prête à tendre la main, toujours prêt à aider, etc. Il offre même. Il offre même sans que tu aies demandé, même à l'avance, il est là et il offre, il offre tout ce qu'il a à te offrir, en fait. Donc d'abord parce qu'il fait ses BA, il a peut-être des croyances qui font qu'il doit, faire des bonnes actions ou alors, parce qu'il t'a vu dans un état de vie ou dans un état de survie qui lui rappelle à lui aussi, son passé. Il connaît la situation et connaissant la situation, bah, il veut t'aider. C'est souvent le cas des sauveurs, quoi. Les sauveurs connaissent souvent les situations difficiles et comme ils s'en sont sortis, quand ils voient des gens en situation difficile, ils veulent du coup, les aider. Voilà. Donc les sauveurs font s'en méfier. D'ailleurs, j'ai eu une phrase comme ça d'un sauveur, qui me disait: «Oh oui, oh bah, faut pas croire, hein, de toute façon les gens ils se laissent pas aider, hein, c'est comme ça». Alors elle parlait des gens qui étaient, sans domicile, des sans-abri et elle disait: «Bah, non, non, bah, ils veulent pas être aidés, ils veulent pas être aidés». Bah, c'est pas qu'ils veulent pas être aidés, c'est que ça fait bien longtemps qu'ils ont compris que si ils prenaient l'aide de quelqu'un, ils allaient le payer cher, très cher. C'est humainement parlant, en fait, le sauveur, se fait payer. C'est-à-dire, le sauveur, d'abord, il va alimenter son ego personnel. Donc ça va lui faire du bien, en fait. Il va se sentir quelqu'un de bien en aidant les gens. Donc déjà, lui, il va se faire du bien, il va se conforter, se réconforter, entre guillemets: «Bon, bah, maintenant je peux aller faire de la, hein, je peux, aller être nulle ailleurs, c'est pas grave, je suis quelqu'un qui tend la main aux autres, quoi, en fait, hein». Donc le sauveur, c'est aussi une personne à fuir. De toute façon, tout est à fuir dans ces jeux de pouvoir. Lui, c'est vraiment une personne à fuir parce que lui, il se réconforte d'être quelqu'un de bien, à travers toi, quoi. Donc c'est vraiment une catastrophe et derrière ça, il va être très exigeant. Oui, bah, donc dans sa tête. Oui, bah, moi, je fais ceci, je fais cela pour toi, donc forcément, tu vas, il faut que tu me rendes la pareille. Le sauveur va aider quelqu'un qui est en difficulté. Alors il apporte de l'aide et il demande que cette aide soit utilisée comme ça, instantanément, tout de suite, comme à l'école, quoi, ou comme un parent, en fait. Donc non, je suis quelqu'un d'abîmé ou je suis quelqu'un en difficulté, bah, dis donc, si j'ai affaire à un sauveur, bah, il y a un lit là, bah, je vais peut-être dormir dans le lit, en fait. Il y a une assiette, ouais, je vais la manger hyper lentement, puis je vais peut-être prendre le temps de la digérer, Des choses comme ça de base où en fait, le sauveur sera quasiment jamais satisfait des actions que l'autre peut mener, grâce à lui, en face de lui, à côté de lui ou grâce à lui, enfin voilà. Il sera quasiment jamais satisfait parce que ça ne conviendra pas à son propre rythme, au rythme où lui, il a imaginé. Cette personne-là, le sauveur, elle a imaginé un rythme qui va correspondre, alors on parle bien de rythme, alors tiens, si on fait les choses comme ci, comme ça, alors 2 semaines, c'est 1 semaine ça, 1 semaine ça, 1 semaine ça, 1 semaine ça. Bon allez, dans 8 semaines, c'est OK, dans 8 semaines, on n'en parle plus. Mais on parle pas, de d'un objet là, on parle d'un humain donc non, les gens ne correspondent jamais à l'image qu'on se fait d'eux, de toute façon. On se fait, une image d'eux en fonction de ce qu'on a nous, dans notre tête, en fonction de nos bases à nous, les gens ne répondent pas à ça, hein. De toute façon, des gens qui se retrouvent dans des difficultés, c'est bien des gens qui n'ont pas répondu. C'est bien ça la difficulté. On ne répond pas aux demandes ou sociétales
ou familiale, ou professionnelle, peu importe quelle demande, notre vie n'est pas une réponse, on ne répond pas et puis, cette façon-là que ces gens-là ne répondent pas, bah, parfois, ils vont être surpris. Ils vont être surpris, ils vont être rattrapés par le rythme de la vie, ils vont être rattrapés par beaucoup de choses et puis, bah, voilà, ils vont finir dans de grandes difficultés. C'est pas un mal en soi, les grandes difficultés, hein. C'est là où on voit aussi, nos capacités, hein. On a aussi le temps de voir nos troubles, on a le temps de voir nos erreurs, c'est bien aussi, hein. Donc se faire bousculer par un sauveur, c'est pas toujours, adéquat. Parfois, on a envie, oui, d'accepter de l'aide. On est en difficulté, on veut bien accepter de l'aide. Mais bon, on peut se demander si c'est adéquat. Parce qu'en fait, parfois, on est dans des situations qui sont certes difficiles, mais elles sont temporisées. On sait bien que dans tant de temps, cela va s'arranger. Ou voilà, où il y a à ce moment-là de la patience à faire, ou à ce moment-là des efforts à faire, on fait les efforts. Derrière ça, on le sait, ça s'arrangera. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aide? Pas forcément. Parce que, parce que le sauveur, lui, il va quand même, sans s'en rendre compte, hein, mais il va quand même te rabaisser. En fait, toi qui es dans des difficultés, bah, être dans des difficultés, ça veut quand même bien dire que tu es au maximum, tu es au taquet de ta vie, quoi. Tu fais des efforts ici, des efforts là, quand tu es dans des difficultés, c'est pas là qu'il faut abandonner. Alors oui, il y en a qui le font, il y en a qui abandonnent à ce moment-là, c'est vrai. Bah, un fort pourcentage. Mais sinon dans ta vie, c'est pas là qu'il faut abandonner. C'est pas quand tu as des difficultés qu'il faut abandonner. Quand tu as des difficultés, c'est tout le contraire. C'est à ce moment-là où tu es au taquet de ta vie. Tu es au maximum. Tu mets tout au maximum, maximum de tes capacités, maximum de tes possibilités physiques. Tu te mets au maximum de tout, justement, pour t'en sortir. Donc, quand on est à son maximum, bah, c'est difficile à supporter de se faire juger par un pseudo-sauveur. On sait, quoi qu'il en soit, il n'a pas l'air de voir dans quel état où on est. Et, et puis bon, bah, et puis lui, il s'amuse à tout prévoir pour nous, quoi. Donc c'est un peu particulier. Le sauveur, le bon sauveur, ça va être quelqu'un qui va passer dans ta vie. Il passe. Il passe et ça s'arrête. Et il va te manquer. Il a été bon dans ta vie, il t'a été utile, ça t'a servi à beaucoup de choses, et hop, il s'en va. Parce que si c'est quelqu'un qui vraiment t'envoie de l'utilité, si c'est vraiment quelqu'un qui est utile pour toi, à ce compte-là, tu te fais dominant et lui, il se fait victime. Non mais si on veut tout le temps parler en jeu de pouvoir, on peut aussi se marcher sur la tête, il n'y a pas de problème à ça. D'accord? Donc, le sauveur, un bon sauveur, quelqu'un qui t'apporte de l'aide, c'est quelqu'un qui passe. Et il s'en va de ta vie. C'est pas quelqu'un que tu peux garder. Tu t'entends très fort avec cette personne, tu partages un lien très fort, mais tu ne peux pas le garder. C'est pas possible. Parce que si tu réfléchis bien, tu peux pas le ranger à la place d'un ami. C'est pas un ami. Tu peux pas le ranger à la place d'un frère. Pour ceux qui se fabriquent leur famille, on est tout plein. D'accord? Parce que non, ça fera pas un frère. Tu peux pas le mettre. T'as aucune place pour lui en fait. Le sauveur, t'as aucune place pour lui. Et lui, dans sa vie, n'a aucune place pour toi. Alors d'une, parce que il peut pas toujours. Il apporte de l'aide, oui, mais apporter de l'aide ne signifie pas dans sa vie être pompé, ne signifie pas être absorbé, ne signifie pas donner tout le temps, 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 tout le temps donner, tout le temps donner, tout le temps donner. En fait, voilà. Il va être dans une position très dure avec toi parce que, les jours où il te voit juste comme ça, par grâce, en fait, il peut pas parce que toi, tu es tout le temps en demande, en demande, en demande, en demande, en demande, en demande. Donc, il ne peut pas. Donc, ou il vient à toi, le sauveur, ou même toi, tu viens à lui, en fait. Hop là, tu as saisi une personne, là, tu as compris que celle-ci, elle va pouvoir t'aider. Boum, tu la colles.
parce que tu as besoin d'aide et que le hasard bien fait a fait que tu as rencontré cette personne. OK, c'est OK d'accepter ce qui se passe dans la vie. Par contre, les expériences à saisir, les expériences saisissables, les expériences imprévues sont forcément des expériences qui sont faites pour passer dans ta vie. Voilà, ça passe. Les expériences qui sont là pour rester dans la vie, pour qu'elles soient renouvelées, répétées, euh, elles se présentent autrement que par le fait du hasard. Dès que les expériences se présentent par le fait du hasard, c'est que c'est fait pour passer dans ta vie. Il faut accepter ce mouvement, il faut accepter le flux de la vie, il faut accepter le mouvement. Il y a des gens, dès qu'ils ont une personne de bien dans leur entourage, ben ils veulent la garder. Ils ne comprennent pas que c'est possible de perdre une personne bien. En fait, ils comprennent pas. Du moment où on s'entend bien, ouais, on a partagé une baguette de pain ou on a partagé un joli paysage, enfin, on a bien discuté. Du moment où on a bien discuté, hop, ça y est, euh, ça y est, on a tout à partager, ça y est, on est amis pour la vie. Mais en fait, non, pas du tout. On n'a quand même pas besoin de se fâcher pour se séparer des gens. Ça, c'est quelque chose d'important à intégrer. Parce que, parce que nombreux sont ceux qui ont besoin de se fâcher pour se séparer des gens. Donc non. Le sauveur, lui, enfin, qu'il le sache ou pas, qu'il le conscientise ou pas, le sauveur, lui, il sait ça. Il le sait et il s'en va de ta vie. Il t'apporte de l'aide et il s'en va de ta vie. Voilà. Le sauveur, c'est vraiment quelqu'un de passage. Si c'est une personne qui reste, fais bien attention et à toi et à lui. Qu'est-ce que je suis en train d'accepter dans ma vie? Je suis en train d'accepter dans ma vie d'être vue comme un faible, en fait. Tiens, je vais essayer de montrer mes faces fortes, mes côtés forts. Et on va voir comment c'est pris en face. Est-ce que je suis acceptée comme je suis? Si ça reste, ou alors de l'autre côté, le côté sauveur, tiens, je suis en train de donner beaucoup, tout le temps là quand même. Donc, hop, je regarde des choses un peu de loin. Qu'est-ce que j'ai donné jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a été pris? On fait le tri déjà. Dans ce que j'ai donné, dans ce que j'ai estimé avoir donné, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qui a été pris? Bah, peut-être rien. Voilà. Ou alors, tout, mais à l'envers. Donc, ou alors, rien n'est pris, mais beaucoup m'est demandé. Voilà. Donc, il faut avoir l'œil à ça, aux places qu'on a ou qu'on prend, sans avoir conscience. Parfois, tu vas être voilà, en discussion avec des gens, ben, tu as deux yeux de toute façon. Tu as un œil pour regarder ce qui est, voilà, un œil pour vivre ce présent, cet instant, ce moment que tu partages avec une personne. Et puis après, ton autre œil, il est quand même fait pour, voilà, pour regarder, voilà, en retrait, voilà, pour prendre un peu d'écart, un peu de recul, et puis regarder ce qu'il en est vraiment de cette situation. N'hésite pas à te regarder de haut. Garde un œil sur le présent, lié aux pieds sur terre, mais n'hésite pas à te regarder. D'accord? Parce que le sauveur, il est très difficile à repérer finalement. Hein? Il est difficile à repérer. Donc on parlait de cette exigence qu'il va avoir et de cette transmutation, cette transformation qu'il va faire, que lui, le sauveur, il va vite passer, il a été victime, c'est pour ça qu'il devient sauveur, il comprend ce que c'est, mais lui, il va très vite passer au bourreau. C'est-à-dire que lui, justement en situation où il a en face de lui une personne de faiblesse, si cette personne change de profil, change de situation, change de présence dans la relation,
Donc ce qu'il a considéré être une victime, si cette victime n'accepte pas tous ses conseils et si cette victime se positionne: «Non, ben moi je ne suis pas comme ça» ou «Non, nanani nanana, non nanana», bah, fait évidemment, hein, faut se justifier devant un sauveur, hein. Qui se justifie, se crucifie, c'est terrible. C'est des échanges qui sont terribles tout ça. Pour ça, on va expliquer tout ça en détail et il y en aura jamais assez pour vraiment sortir définitivement de ces situations. Donc voilà, le sauveur qui devient bourreau, c'est un sauveur qui va voir que d'une part, tu vas pas prendre, les aides qu'il te propose, ça va l'énerver. D'autre part, il va te voir avoir ta propre personnalité, tes propres forces et là, il va voir tes forces et ça va l'énerver. Voilà, tout simplement parce que quand on voit les forces de quelqu'un, on se sent faible. C'est un petit peu la réaction, de base du petit cerveau numéro 1 dans la première seconde. Voilà. Et puis sinon, il va se sentir peut-être utilisé. Et là, quand il va se sentir utilisé, boum, il va passer à autre chose encore. Et là, il va passer dominant. Là, il va vouloir prendre le dessus et il va passer dominant. Donc, donc, quand on est sauveur, c'est vraiment une situation hyper complexe, hyper difficile. En fait, à ne pas prendre, bah, comme toutes les situations, hein, à fuir absolument. Faut s'en rendre compte de ça. Est-ce que j'apprécie cette personne parce que je repère des choses de mon passé, où je me vois quand j'étais enfant, ou peu importe, des choses comme ça? Est-ce que enfin voilà, est-ce que je suis acceptée en tant que telle, en tant que personne, ou est-ce que je suis pompée? Est-ce qu'on est tout le temps en train de me demander des choses? J'ai proposé, mais est-ce qu'on m'en demande toujours plus? Vous savez? Bah, comme les enfants. Les enfants sont ce qu'ils sont, c'est les vôtres. Personne d'autre n'a le droit d'en demander toujours plus, en fait, à part les enfants, tout simplement. Et puis, dans quel danger est-ce que je me mets? Et ça, on peut le voir très rapidement. Tiens, bah, je vais refuser son aide, je vais prendre le dessus, je vais lui montrer que j'ai du caractère, même si je fais le con, hein, enfin, peu importe, hein. Et puis, on va bien voir sa réaction, en fait. Voilà. Je vais dire des noms. Je vais dire non à ci et non à ça. Et puis, je vais regarder ses réactions. De toute façon, ça, c'est vraiment, comment dire? Ça, c'est le top. Vous dites non et vous regardez les réactions. Donc maintenant, les gens qui kiffent les jeux de pouvoir, bon, les sauveurs, affranchis, ou les dominants affranchis savent ce genre de choses. Donc ils ont eux aussi, ils sont comme toi avec ce monde, avec le monde évolutif, eux aussi, ils ont évolué si tu veux. Donc il faut faire attention à ça. Tous ces gens qui sont dans les jeux de pouvoir et qui sont dans la spiritualité. Il faut quand même avoir l'œil à ça, parce qu'il y en a énormément. Pourquoi? Parce que le développement humain du moment, qui est merveilleux, formidable, fait que, ben, ils commencent à crever de faim, ils crèvent de faim là. Ils crèvent de faim, ils ont plus personne à pomper et comme ils ont plus personne à pomper, bah, c'est un peu la panique à bord. Donc du coup, ils sont quand même bien obligés de se réviser, de s'adapter. De toute façon, ils l'ont toujours très bien fait, hein. C'est un type, d'humain, d'humanoïde, hein. C'est un type d'humain qui ont toujours su très bien s'adapter, hein. Qui ont toujours su, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est sûr. Donc bon, voilà pour le sauveur, donc faire très attention, avoir, l'œil ouvert et puis, repérer, qui est cette personne, hein. Et en général, le sauveur, c'est quelqu'un qui va, il va se lâcher assez vite, quoi. Il va assez vite passer à la victime, passer au dominant. Un sauveur confirmé, enfin qui porte vraiment l'état d'être du sauveur dans son identité, vraiment, hein. Ces personnes-là, elles vont elles vont alterner très vite entre dominant et victime, en fait.
Voilà. Donc sauveur, oui, c'est leur état d'être, mais ils alternent tout le temps entre dominant et victime. Voilà. Victime dans leur façon de se positionner, parce que c'est leur identité. «Oh bah, tu sais, moi, patati patata, donc moi je souffre, ou moi j'ai souffert, moi je souffre, enfin voilà. J'ai souffert, j'ai rien soigné, bon, du coup je me soigne à travers toi, bon». Donc eux, ils présentent leur identité comme ça à travers les souffrances. Voilà. Donc bon, bah, ça, ils adorent. Voilà, ils adorent. C'est comme ça qu'ils de toute façon, en général, ce qu'il faut comprendre dans les jeux de pouvoir, c'est quand tu as quelqu'un qui présente son identité à travers ses souffrances, hein, en moins d'une demi-heure, là, en moins de 10 minutes, là, en une conversation, la première. Heu, En fait, c'est là, faut comprendre que c'est forcément des gens qui vont être dans des jeux de pouvoir, quoi. Parce que s'ils le disent comme ça, si vite, alors c'est courageux d'exposer ses faiblesses, oui, mais enfin s'ils le disent si vite, c'est aussi qu'ils ont un côté à l'aise avec ça, à l'aise avec la souffrance, voilà, à l'aise avec l'aide, quelqu'un qui souffre, qui aide les autres et tout ça, ouais, c'est méfiez-vous, méfiez-vous, quoi. Donc, bah, voilà pour aujourd'hui, hein, le sauveur. Quelque chose de particulier encore, situation particulière par laquelle on passe à peu près tous, j'imagine, mais vraiment, à fuir, à fuir. Voilà. Prends tes chaussures à ton cou et cours, le plus vite possible. Enfin vraiment, délivre-toi de ce genre de personnes, quoi. Allez, je vous dis à bientôt, bonne réflexion à vous et voilà, à bientôt, au revoir.